Je t'appelle pour te donner mon témoignage. Je m'appelle Daniel. Je reviens de l'hôpital à l'instant. Mercredi, j'ai passé ma journée en médecine nucléaire. Les nouvelles ne sont pas particulièrement réjouissantes, mais bon, ce n'est pas, ce n'est pas un drame en soi. Ce matin, j'avais des prélèvements à faire. J'ai eu du mal à partir parce que, sincèrement, j'étais un peu étourdie. Je ne sentais plus mes jambes et je ne sentais plus mes doigts. J'étais me coucher. Et ça, c'est à cause de la maladie. J'ai été me coucher pour me refaire un peu, puis je suis descendue K1K chercher un bus en direction de Fort-de-France. Pratiquement au niveau de l'arrêt du bus, je vois un bus qui part. Il s'en va. Je me suis dit, bon, je ne vais pas le courir après. De toute façon, j'ai des problèmes au niveau cardiaque. Ça ne fera qu'amplifier les choses. Ce n'est pas la peine de courir. Il y en aura forcément un autre. Mais je crois que Dieu avait une réponse à mes prières. Parce que ce matin, je me suis dit, pas que je me suis dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te confie ma vie une fois de plus, je te confie mes problèmes de tout ordre, je te confie ma santé en particulier, parce que ces jours-ci, ça ne va pas très bien. Fais ce qu'il se doit, fais comme tu sais faire, parce que je sais que tu nous aimes alors. Gère le problème. Donc je descends, je rate le bus. Et un autre bus arrive en provenance de Fort-de-France et je vois une dame qui m'apostrophe. Elle me dit, comment tu n'es pas au travail? Je me dis, mais d'où je connais cette dame qui a l'air de me connaître? Finalement, elle me rafraîchit la mémoire. Effectivement, c'est quelqu'un que j'ai croisé 3 fois, pas plus. Hein. Et puis, elle m'avait dit qu'elle avait le même problème de santé que moi, parce que c'est quelqu'un qui parle énormément. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Je dis, bon, je vais faire des prélèvements. J'étais en médecine nucléaire mercredi, ils ne m'ont pas annoncé que des bonnes nouvelles. Elle me dit, non, 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 ça va pas se passer comme ça. Effectivement, elle regarde et me dit, ah ouais, effectivement, ça a grossi. Et puis elle me dit, voilà ce que je vais faire. Je vais appeler ma cousine, parce que ma cousine est secrétaire médicale à l'hôpital de Trinité. Ne va pas te faire opérer à la ménage. Je te donne un nom de chirurgien sûr. Appelle de ma part, je l'appelle. Et dis-lui que c'est urgent. Et puis, il va te recevoir. Bon, je vais faire mes petits prélèvements tranquilles à la ménage. J'ai à peine terminé. Elle me rappelle. Et elle me dit, voilà, je te donne 2 numéros de téléphone. Téléphone tout de suite. Je lui dis, bonjour, accroché, j'appelle. Appelle et dis-leur que c'est urgent. J'ai déjà vu quelqu'un pour toi. Appelle, dis-lui que dès que tu appelles, elle saura. Je lui dis, c'est urgent, tu lui expliques. Elle va te donner rendez-vous. Ok, donc j'appelle. Et sincèrement, j'essaie d'appeler l'hôpital de Trinité parce qu'il m'avait dit à conseiller un chirurgien. J'ai essayé pendant plusieurs semaines et j'avais eu le secrétariat, quoi. Là, j'appelle, premier coup, boum, la secrétaire décroche. Bon, j'appelle et elle me dit, ok, y a pas de souci, mais qu'elle me réclame un courrier que je n'ai pas encore. Mais le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que j'appelle le premier numéro qu'elle m'a donné. Euh, Au bout d'un moment, elle m'a dit d'attendre. Je l'ai entendu qu'il discute avec elle, que finalement, la communication a été interrompue. Je rappelle sur le second numéro, rebelote. Elle n'a toujours pas fini avec la personne. J'entends qu'elle discute avec un patient. Finalement, la communication est coupée. Je ne sais comment, pourtant j'avais déjà fait les 2 numéros, je les avais déjà composés tous les deux. Je, je ne passe pas par euh, la liste des appels récents pour que le numéro se compose automatiquement parce que je tiens à faire travailler ma mémoire. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai appelé un numéro, je me suis trompée.
Et j'expliquais à la dame, en pensant que c'était la secrétaire de l'hôpital de Trinité, voilà, j'ai telle intervention à faire, il me faut des rendez-vous d'urgence. Elle me dit, au début, elle a commencé à me dire, je n'ai pas de place, pas avant septembre. Donc je lui explique, je lui dis, oui, voilà, c'est pour tel cas et c'est urgent. Elle me dit, je vous donne rendez-vous le 3 juillet, parce qu'avant ça, je n'ai vraiment pas de place. Je vais vous coincer là, le 3 juillet à telle heure. Et je dis, parce que j'ai un doute, je me dis, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit, demande à la dame le nom du médecin avec qui tu veux prendre rendez-vous. Donc, je lui demande, excusez-moi, vous pouvez me dire le nom du praticien, s'il vous plaît? Et elle me donne un nom. Et ben, ce nom-là, j'avais été voir cette secrétaire-là hier après-midi. Je demande l'adresse. C'est là vraiment, je me rends compte. J'ai vu cette dame hier après-midi. Elle m'a envoyé un rendez-vous le 12 septembre, me disant qu'elle ne pouvait pas avant cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Dieu veille au grain, il veille à tout. J'appelle, boum, elle me donne rendez-vous le 3 juillet. Je trouve ça extraordinaire. Du coup, je poursuis mes pérégrinations téléphoniques et j'appelle à l'hôpital de Trinité. Moi, j'ai eu la secrétaire rapidement, alors que autrefois, ce n'était pas possible. Donc, elle m'a réclamé un courrier. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Et du coup, j'ai appelé le médecin traitant qui m'a dit qu'il me le ferait. Et puis voilà, tout ça pour vous dire que il ne faut pas hésiter un seul instant à confier toute son existence entière, peu importe les domaines de sa vie, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, que sais-je, financiers, tous les aspects de sa vie. Confiez votre vie entière à Jésus. Nous avons un défenseur. Nous avons quelqu'un qui pourvoit à nos besoins les plus intimes, même quand ils ne sont pas exprimés. Nous avons quelqu'un qui plaide constamment auprès du Père pour nous. Nous avons Jésus qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Ça, aucun d'entre nous n'est capable de donner sa vie pour quiconque. Lui, il l'a fait. Il a payé le prix du sang pour nos péchés. Et moi, je dis que je ne suis pas exemple de turpitude, parce que j'en ai, hein, comme tout le monde. Hein, et j'en ai. Et malgré cela, je vois que il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne jamais. Il est toujours là quand tu fais appel à lui. Et même quand tu ne fais pas appel à lui, il répond présent. Et à bien regarder, il a un plan pour nous tous. Avant que tu ne lèves le petit doigt, il a déjà planifié qui tu vas rencontrer, ce que la personne va te dire, ce que la personne va entreprendre pour toi, si tu en as besoin, ou où tu iras, comment tu vas te tromper pour qu'il puisse mettre la personne qu'il faut sur ta voie. Nous avons un Dieu extraordinaire, vraiment extraordinaire, grand, bon, aimant. Alors, en ces temps de troubles, en ces temps de difficultés, en ces temps de changement, de chamboulement, pas forcément pour le meilleur, souvent pour le pire, regardons au ciel. Confions-nous à Jésus. Il s'est donné pour nous et continue à nous aimer. Et si nous avons fauté, parce que nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses, si nous avons fauté, nous avons péché, n'hésitons pas à nous repentir sincèrement. Il sait pardonner. Il pardonne 10 fois, 100 fois, 1000 fois, autant de fois qu'il le faut, afin de nous affermir. Tenons sa main, surtout, tâchons de ne pas la lâcher. J'espère que ce témoignage servira à ceux qui ont besoin d'être édifiés au nom du Père, au nom de Jésus, son Fils. Je souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.